Vous ne vous sentez pas assez courageux. Vous voulez mettre ça sur quelqu'un d'autre. La raison pour laquelle je ne réussis pas, c'est à cause de mon patron. Vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir et avez-vous dit que je ne me lève pas à temps? Je n'arrive pas au travail à l'heure. Je ne donne pas 120% lorsque je suis au travail. Je me suis laissé tomber. Et quand vous en arrivez au point où vous pouvez dire que vous vous êtes laissé tomber, je m'en fiche. Écoutez-moi bien, sans manquer de respect. Je m'en fiche de Glenn. Ce n'est pas pour ça que je fais ce que je fais. Et j'aime Glenn. Je ne viens pas ici pour que Glenn m'approuve, pour qu'il me tape dans le dos. Je me soucie plus de moi que de ceux que Glenn pense de moi. J'ai des normes, j'ai des valeurs. Peu importe combien on me paie. Si je parle dans une école élémentaire pour 30 $, j'ai choisi de le faire pour 30 $. Si j'ai choisi de parler gratuitement dans une prison, j'ai choisi de le faire. Et je n'entrerai pas là-bas en donnant à ces prisonniers moins de CE que quelqu'un me paie 100 000 $. Pourquoi? Parce que je me valorise suffisamment pour donner 120% ou ne pas le faire. Et c'est le problème de certains d'entre vous. Vous voulez toujours blâmer les autres. Vous voulez mettre les autres sur le grill, mais vous ne vous mettez pas sur le grill. Alors, mon père n'était pas dans ma vie. La vérité de cette affaire, c'est qu'il n'est jamais venu dans ma vie. Et alors, je vais attendre le reste de ma vie pour que mon homme vienne? Il ne viendra pas. Je vis en Amérique, je suis un homme afro-américain. On ne nous traite pas de la même manière. Il y a quelque chose appelé le racisme. Je ne vais pas pleurer à ce sujet. Il y aura probablement du racisme jusqu'au jour de ma mort. Mais je ne vais pas pleurer à ce sujet. Je vais quand même être millionnaire. Je vais quand même être l'un des meilleurs conférenciers motivants au monde. Non, je n'ai pas grandi de l'autre côté de la ville. Non, ma mère n'a pas de réseau. Non, je ne connais pas beaucoup de gens. Non, je ne suis pas dans un club de campagne. Non, je ne joue pas au golf. Et je n'ai pas l'intention d'y jouer de sitôt. Mais je vais quand même réussir. Je vais quand même arriver là où ils sont. Pourquoi? Parce que je m'en dois. Et personne ne peut m'arrêter sauf moi. Et vous devez vous débarrasser de ces excuses. Et vous devez arrêter de pointer du doigt les gens. Et vous devez commencer à vous pointer du doigt. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Tu ne peux pas me faire désirer ce que je ne veux pas. Tu ne peux pas me mettre quelque chose sous le nez qui... Je ne veux pas ça. Et beaucoup d'entre vous acceptent n'importe quoi parce que vous ne savez pas ce que vous voulez. Donc, si je peux faire une chose pour vous lorsque vous quitterez cette pièce, je ne veux rien de vous, si ce n'est que vous quittiez cette pièce en sachant ce que vous voulez. Si jusque-là vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Que voulez-vous dans votre mariage? Que voulez-vous pour votre fils et votre fille? Que voulez-vous pour votre santé? Que voulez-vous financièrement? Combien d'argent voulez-vous gagner par an? Que voulez-vous conduire? Comment voulez-vous vivre? Arrêtez de vous réveiller comme par accident. Que voulez-vous? Et une fois que vous avez découvert ce que vous voulez, passez le reste de votre vie à vous réveiller et à le poursuivre. La raison pour laquelle je parle avec autant de passion, pourquoi parles-tu avec autant d'autorité? Parce que je parle de ma vie, pas de quelque chose que j'ai lu. J'ai mangé dans des poubelles. Je n'avais aucune raison de manger dans des poubelles. J'ai vécu dans des bâtiments abandonnés. Je n'avais aucune raison de vivre dans des bâtiments abandonnés. Mais ton père n'était pas dans ta vie. Ta mère était une mère adolescente. Tu as grandi. Viens, regarde ton cire. Ce n'est pas une excuse. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas atteindre son plein potentiel. Aucune excuse. Je vous l'ai dit, je n'ai pas eu un nouveau père. Je n'ai pas eu une nouvelle mère. Qu'est-ce qui a changé? J'ai changé et j'ai arrêté d'être une victime. J'ai arrêté de dire que je dois attendre que de bonnes choses m'arrivent. Et j'ai dit que je vais me battre. Je vais me battre. Je vais travailler. Je vais avancer. Je vais apprendre. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir chaque jour. Je vais tout faire en mon pouvoir pour devenir un vainqueur et non une victime. Maintenant, laissez-moi dire ceci avant d'aller plus loin. Et je ne peux pas l'expliquer, mais vous feriez mieux de me comprendre. Les gagnants gagnent et les perdants perdent. Je ne peux pas l'expliquer mieux que ça. Je ne sais pas comment ça se passe, mais les gagnants gagnent. Et si vous créez une culture de la défaite, si vous continuez à être une victime, si vous continuez à laisser la défaite vous arriver, si vous continuez à laisser les gens vous traiter n'importe comment, cela va devenir une culture. Laissez-moi vous dire, je ne suis pas de Nouvelle-Zélande. Venez, écoutez-moi très attentivement. Je ne viens pas de Nouvelle-Zélande, mais je sais. Laissez-moi le dire de cette façon pour vous aider. Je sais à peu près une chose sur une équipe. Je n'ai jamais vu les All Blacks jouer de ma vie. Je ne suis jamais allé au stade. Où est le stade? Aidez-moi. Où est le stade? D'accord, je vais. Vous voyez ce que j'ai fait? Je n'ai jamais été au stade. Vous dites, Eric, le stade. C'est l'habitude, c'est ça, Eric. Ce n'est pas le stade. Le stade est de ce côté. Je n'ai jamais mis les pieds là-bas de ma vie. Et si vous regardez certaines de mes vidéos, j'ai des All Blacks dans mes vidéos. Pourquoi? Parce qu'ils sont quoi? Ils sont des gagnants. Et quand vous êtes un gagnant, vous ne restez même pas dans votre petite ville. Quand vous êtes un gagnant,
la victoire se propage. Alors tout le monde, j'ai des vidéos où je dis, les gars, je ne sais pas vraiment comment montrer ma passion. Quelqu'un a dit, appelez les All Blacks, criant. Je dis, ouais, c'est ça que je veux, les All Blacks, chantant. Oui, j'ai besoin des All Blacks. J'ai besoin des All Blacks. Pourquoi? Parce qu'ils disent ce que je dis. Ils l'ont dit juste au rugby. Je ne dis pas, je dis « Wouh, c'est un sport violent. Leur passion est là-bas. » Pourquoi? Parce que les gagnants gagnent. Je ne peux pas vous l'expliquer. Mais vous feriez mieux d'arrêter de faire des excuses et de trouver un moyen de gagner. Parce que dès que vous commencez à gagner, vous passez de 1500 à 3000 à 5000 à 7000. Vous vous souvenez de 7 à 10. Rien n'a changé. Nous sommes toujours dans le sous-sol. Nous n'avons pas de bâtiment. Nous utilisons toujours le garage pour tous nos produits. Nous n'avons pas de carte de visite. Nous n'avons pas de plan quinquennal. Nous n'avons pas de plan triennal. Comment tu fais alors? Nous nous réveillons et nous travaillons. Les gagnants gagnent. Je me concentre plus sur la victoire que sur la structure. Je me concentre sur la victoire. Et quand vous devenez un gagnant, ils commencent à vous voir avec des gagnants. Vous passez d'un perdant, d'une faible estime de soi, de doute et de peur. Et si vous trouvez votre chemin de ce côté, les gars, c'est plus doux de ce côté. Vous savez, ce qui est si drôle, nous voulons que les gens nous donnent des garanties, mais nous ne sommes pas prêts à nous donner des garanties. Maintenant, pour de vrai, je vais le dire encore une fois, comme si quelqu'un vous donnait une garantie de 30 jours. En 30 jours, si vous ne gagnez pas ce qu'ils vous ont dit que vous alliez gagner, en 30 jours, vous avez une attitude, vous voulez récupérer votre argent, mais vous n'avez jamais exigé de remboursement de votre part. Vous ne vous êtes jamais regardé dans le miroir et vous avez dit, vous t'as laissé tomber. Jusqu'à ce que vous en arriviez là, vous vous êtes laissé tomber. Vous venez de dire que vous donnez seulement 50%. Vous devez une explication à vous-même. Vous devez une explication. Vous devez vous regarder dans le miroir et vous dire, pourquoi ne donnez-vous que 50%? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous devez vous punir. Vous devez vous dire non plus de télévision, plus de collation, plus de dessert, plus. Non. Nous faisons de l'exercice maintenant. Non plus d'alcool. Pas maintenant. Non. Je ne peux pas le gérer maintenant. Non. Je ne peux pas le faire. Vous devez vous dire que vous vous devez quelque chose. Arrêtez de retourner. Vous continuez à retourner au magasin avec le reçu. C'est ce que vous avez dit. Glenn, tu n'as pas fait ce que tu as dit que tu ferais. Eh bien, tu n'as pas fait ce que tu étais censé faire. Alors comment vais-je faire ce que je suis censé faire pour toi? Vous sortez de cette pièce. Vous vous devez. Je ne suis pas arrivé ici en faisant des excuses. Si cette vidéo vous inspire, alors n'hésitez pas à vous abonner pour être informé en temps réel chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Rejoignez la communauté de guerriers et de guerrières.